Vous percevez cette fébrilité, n'est-ce pas? Ce sentiment profond, quasi indicible, que vous ne devriez pas vous trouver là où vous êtes présentement. Ce n'est pas une insatisfaction banale, c'est quelque chose de plus intime, plus ancien, plus sacré. C'est votre âme qui hurle qu'il existe un endroit spécifique sur cette terre où vous êtes destiné à être. Un lieu où chaque fibre de votre être s'accordera parfaitement au dessein céleste. Et aujourd'hui, les cieux déchirent le voile pour vous dévoiler une vérité qui transformera votre existence à jamais. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. À cette minute précise, tandis que ces mots résonnent en votre cœur, Dieu orchestre votre transfert vers un territoire nouveau, un espace sacré qui porte votre nom inscrit dans les archives divines. Ce que vous avez éprouvé ces derniers mois, cette nostalgie singulière pour un lieu jamais foulé, ce n'était pas votre imagination, c'était l'Esprit Saint préparant votre cœur pour le plus grand mouvement de votre vie. Il y a des signes que vous avez négligés, des rêves que vous avez écartés, des intuitions que vous avez repoussées car elles semblaient trop belles, trop impossibles. Mais le Seigneur me révèle en cet instant même qu'il est en train de déplacer les montagnes, d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer, de tracer un chemin dans le désert de votre vie actuelle. Ce message n'est pas pour tous. Il est pour ceux qui ont été marqués du sceau divin, pour les élus qui ont porté la croix du déplacement intérieur avant de vivre le mouvement extérieur. Restez jusqu'à la fin car ce qui va être révélé maintenant changera non seulement votre adresse, mais l'intégralité de votre destin. Et avant de poursuivre, laissez dans les commentaires « Je suis prêt pour ma migration sacrée » ainsi que votre ville. Si vous vous abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like. Si vous souhaitez soutenir cette mission, cliquez pour devenir membre. À présent, poursuivons cette révélation qui va bouleverser votre compréhension de ce que Dieu prépare pour vous. Saisissez aujourd'hui quelque chose de fondamental. Dieu ne vous déplace jamais sans raison. Chaque mouvement dans les Écritures était prophétique, intentionnel, stratégique. Abraham a dû quitter Ur pour atteindre Canaan. Moïse a quitté l'Égypte pour rencontrer Dieu au désert. Ruth a abandonné Moab pour découvrir son destin à Bethléem. David a dû fuir Saul pour être préparé à régner. Et vous, élus de Dieu, vous êtes à l'aube de vivre votre propre exode, votre propre migration spirituelle qui scellera un avant et un après dans votre vie. Ce que le ciel me dévoile à présent va vous libérer de toutes les chaînes de confusion qui vous ont retenu dans un lieu jamais destiné à être votre demeure permanente. Vous connaissez ce moment étrange où vous marchez dans les rues de votre ville actuelle et vous vous sentez comme un étranger. Cet instant où vous regardez autour et qu'une voix au fond de votre âme murmure que ce n'est pas votre place. Vous avez tenté de vous persuader que c'était de l'ingratitude, que vous devriez être reconnaissant pour ce que vous avez. Mais ce n'était pas de l'ingratitude. C'était votre esprit qui reconnaissait que Dieu vous avait façonné pour un environnement différent, pour une terre promise spécifique portant votre empreinte spirituelle. Certaines personnes passent toute leur vie au mauvais endroit et s'interrogent. Pourquoi rien ne fonctionne, pourquoi leurs talents restent enfouis, pourquoi leurs dons ne trouvent aucun écho, pourquoi chaque effort semble nager à contre-courant. Vous n'êtes pas défaillant. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous êtes simplement une graine plantée dans un mauvais sol. Même la meilleure semence au monde ne peut prospérer dans une terre qui ne correspond pas à sa nature. Le Seigneur me fait voir en ce moment précis qu'il a préparé pour vous une terre fertile, un sol riche où tout ce qui est en vous va enfin germer, s'épanouir et porter du fruit au centuple. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12 verset 1, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. » Notez que Dieu ne lui a pas d'abord donné tous les détails. Il ne lui a pas envoyé une carte détaillée avec l'itinéraire complet. Il a simplement dit, « Pars et je te montrerai. » C'est exactement ce qui se passe dans votre vie. À présent, Dieu vous appelle à faire un pas de foi vers un nouveau territoire et il révélera les détails progressivement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous avez juste besoin de discerner la voie qui vous appelle vers l'ailleurs. Permettez-moi de vous partager une chose profonde. Une personne est restée pendant 15 ans dans une ville où elle se sentait constamment oppressée, épuisée, vidée. Elle avait un bon travail, une maison convenable, des relations. Sur le papier, tout semblait correct, mais son âme agonisait. Elle se réveillait chaque matin avec ce poids inexplicable, cette sensation d'être déplacée comme un poisson hors de l'eau luttant pour respirer. Elle priait, jeûnait, cherchait Dieu avec désespoir pour comprendre ce qui n'allait pas. Un jour, durant une prière, elle a entendu clairement en son esprit, « Ce lieu draine ton onction, déménage vers le nord. » C'était si spécifique, si clair, mais tellement effrayant. Abandonner sa sécurité pour l'inconnu, elle a résisté encore 6 mois jusqu'à ce que les circonstances deviennent insoutenables. Finalement, elle a obéi. Elle a déménagé vers une ville du nord qu'elle ne connaissait même pas. Et dans les 3 premiers mois, tout a changé dans sa vie. Des portes sur lesquelles elle avait frappé pendant des années se sont ouvertes spontanément, des faveurs inexplicables, des connexions divines. Son ministère a explosé. Ses dons ont trouvé leur pleine expression. Elle m'a dit plus tard, «
je ne savais pas qu'on pouvait respirer aussi librement. Je vivais sous l'eau pendant 15 ans sans m'en rendre compte. Ce témoignage n'est pas unique. C'est le parcours de nombreux élus qui ont osé obéir à l'appel du déplacement divin. Vous êtes un élu. Cela signifie que votre vie est régie par des lois spirituelles différentes de celles du monde ordinaire. Votre emplacement géographique n'est pas seulement une question pratique ou économique, c'est une question prophétique. Il existe sur cette planète un lieu précis où votre fréquence spirituelle s'harmonise avec la fréquence de la Terre elle-même. Un endroit où les cieux au-dessus de vous sont ouverts, où les anges œuvrent en votre faveur avec une intensité particulière, où votre simple présence déclenche des transformations. Abraham n'aurait jamais pu devenir le père de la foi en restant à Ur. Moïse n'aurait jamais libéré Israël s'il était resté au palais de Pharaon. David n'aurait jamais été roi s'il était resté un simple berger à Bethléem sans passer par le désert. Le lieu de votre plus grande souffrance vous a préparé. Mais ce n'est pas le lieu de votre plus grande gloire. Dieu vous déplace maintenant du lieu de la préparation vers le lieu de la manifestation, du lieu de la formation vers le lieu de l'accomplissement, du lieu de l'entraînement vers le lieu du règne. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 6 et 7, nous lisons que Naomi a appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle s'est levée pour quitter Moab et retourner à Bethléem. Notez ici une chose puissante. Elle a entendu que Dieu visitait un autre lieu. Elle n'a pas tenté de forcer une bénédiction là où elle était. Elle a eu le courage de se lever et d'aller là où Dieu déversait sa faveur. Beaucoup prient pour que Dieu change leur environnement actuel. Mais Dieu leur dit, je ne vais pas changer cet environnement. Je vais te changer d'environnement. Il y a une différence monumentale. Certains lieux sont des lieux de passage, des salles d'attente, des stations de formation. Ils n'ont jamais été conçus pour être votre destination finale. Vous avez essayé de faire pousser des oliviers dans le désert, mais Dieu vous appelle vers la terre où coule le lait et le miel. Ce que je vais vous révéler maintenant va vous stupéfier. Il y a des esprits territoriaux qui contrôlent certaines régions et qui sont en totale opposition avec votre appel. Ce n'est pas un hasard si vous avez ressenti une oppression constante, une résistance invisible, une stagnation mystérieuse dans votre lieu actuel. Dans le livre de Daniel, chapitre 10 verset 13, nous voyons qu'un ange a été retenu pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse. Les puissances spirituelles gouvernent des territoires physiques. Certains lieux portent des malédictions ancestrales, des pactes occultes, des forteresses démoniaques qui attaquent spécifiquement les élus de Dieu. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien. Vous êtes simplement un aigle enfermé dans une cage à poules. Vous essayez de voler dans un espace conçu pour ramper. Dieu vous dit aujourd'hui, je te sors de ce territoire hostile. Je te conduis vers un lieu où les cieux te sont favorables, où les portes spirituelles sont ouvertes, où les anges campent autour de toi, où chaque pas que tu fais résonne avec mon plan parfait pour ta vie. Votre esprit sait des choses que votre mental n'a pas encore comprises. Avez-vous remarqué ces instants où vous regardez une carte et qu'un endroit particulier attire votre attention sans raison logique? Ces rêves récurrents où vous vous voyez dans un lieu que vous ne reconnaissez pas mais qui vous semble étrangement familier? Ces conversations où quelqu'un mentionne une ville et votre cœur fait un bond inexplicable? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'Esprit Saint qui dépose en vous des indices, des fragments de la révélation complète sur le point d'être dévoilés. Dieu travaille souvent par impression progressive. Il ne vous montre pas tout d'un coup car vous auriez peur. Il sème des graines d'intuition, des murmures discrets, des signes subtils que seul un cœur attentif peut discerner. Vous êtes un élu. Votre esprit est connecté à la fréquence céleste. Vous percevez des réalités avant qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. Ce malaise que vous ressentez depuis des mois, cette nostalgie pour un lieu jamais visité, cette agitation intérieure qui ne trouve pas de repos, c'est votre esprit qui perçoit déjà la réalité du déménagement divin qui approche. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3 verset 12, le prophète dit, « Alors l'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. » Dieu l'a littéralement transporté d'un lieu à un autre par l'esprit. Certains déplacements ne commencent pas dans le monde physique, ils commencent dans l'esprit. Dieu vous déplace d'abord spirituellement avant de vous déplacer physiquement. Il change d'abord votre mentalité, votre vision, votre attachement émotionnel au lieu actuel, avant d'ouvrir la porte du nouveau territoire. C'est pourquoi vous avez commencé à vous détacher de personnes, de lieux, d'habitudes qui autrefois vous semblaient essentielles. Ce n'est pas que vous soyez devenu froid ou indifférent, c'est que Dieu coupe les amarres qui vous retenaient ancrés dans un port qui n'était jamais votre destination finale. Il desserre les liens pour qu'au moment venu, vous puissiez partir sans être déchiré, sans regarder en arrière comme la femme de l'eau. Le timing de Dieu est parfait. Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard. Laissez-moi vous expliquer une chose profonde.
Chaque saison de votre vie avait un but précis. La saison où vous étiez au mauvais endroit n'était pas perdue. Elle vous enseignait le discernement. Elle aiguisait votre sensibilité spirituelle. Elle vous montrait ce que vous ne voulez plus pour que vous puissiez reconnaître ce que Dieu vous a préparé. Vous ne pouvez pas apprécier la terre promise si vous n'avez jamais connu le désert. Vous ne pouvez pas valoriser le lieu de votre destinée si vous n'avez jamais expérimenté l'exil. Joseph a dû passer par la prison avant d'arriver au palais. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. David a dû fuir dans les cavernes avant de s'asseoir sur le trône. Votre temps de préparation dans le mauvais endroit vous a équipé pour régner dans le bon endroit. Rien n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque prière, chaque moment de solitude a construit en vous la capacité de porter ce que Dieu est sur le point de déposer dans vos mains. Il y a une vérité puissante que je dois vous révéler maintenant. Dans le lieu où Dieu vous envoie, il y a des personnes qui attendent votre arrivée, des âmes que vous êtes censés toucher, des vies que vous êtes destinés à transformer, des connexions divines qui ne peuvent se produire que là-bas. Vous n'allez pas seulement vers un nouveau lieu pour vous-même. Vous allez vers un lieu où votre présence est nécessaire, où votre onction est attendue, où votre mission trouve son expression complète. Dans le livre des Actes, chapitre 16 versets 9 et 10, Paul voit en vision un homme de Macédoine qui le supplie. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Il y avait des gens en Macédoine qui avaient besoin de ce que Paul portait. Tant qu'il restait en Asie, ses âmes restaient dans les ténèbres. Son déplacement n'était pas seulement personnel, il était missionnaire. C'est pareil pour vous. Il y a un territoire qui gémit en attendant votre arrivée. Des portes qui ne peuvent s'ouvrir que par votre présence, des miracles qui ne peuvent se produire que par votre obéissance à vous déplacer. Laissez-moi vous partager un autre témoignage qui va illuminer votre compréhension. Une personne a reçu pendant 3 ans des rêves récurrents d'une ville côtière. Elle vivait dans les terres, loin de l'océan. Ses rêves étaient si vivants, si détaillés. Elle voyait les rues, sentait l'air marin, entendait les vagues. Au début, elle pensait que c'était juste son désir de vacances, mais les rêves persistaient, s'intensifiaient. Elle a commencé à prier pour comprendre. Un jour, en feuilletant un magazine, elle est tombée sur une photo de cette ville exacte de ses rêves. Son cœur s'est arrêté. Elle a recherché cette ville et tout en elle criait « C'est là, c'est ton lieu ». Mais déménager semblait fou. Pas de travail là-bas, pas de contact, pas de sécurité. Elle a lutté pendant 1 an entre la logique et l'intuition spirituelle. Finalement, elle a fait un pas de foi radical. Elle a déménagé avec juste assez d'économies pour 3 mois. Dans les 2 premières semaines, elle a rencontré quelqu'un qui lui a offert exactement le type de travail qu'elle avait toujours désiré. Dans les 6 mois, elle a lancé un ministère qui touche maintenant des milliers de personnes dans cette région. Elle m'a confié, « Je comprends maintenant pourquoi Dieu me montrait cet endroit pendant 3 ans. Il préparait mon cœur pour un déplacement qui allait déclencher ma destinée. » Les rêves n'étaient pas des fantaisies, c'étaient des révélations prophétiques. Vous devez comprendre que résister à l'appel du déplacement divin peut vous coûter votre destinée. Dans le livre des Juges, chapitre 18 versets 9 et 10, les espions reviennent et disent au peuple, « Levez-vous, montons contre eux, car nous avons vu le pays. Il est très bon. Pourquoi restez-vous sans rien faire? N'hésitez pas à partir pour conquérir ce pays. » Il y a une urgence divine attachée à certains déplacements. Dieu ouvre une fenêtre de temps spécifique, une saison particulière où tout est aligné pour votre transition. Si vous manquez cette fenêtre par peur, par doute, par attachement au confort actuel, vous risquez de rester des années de plus dans un lieu qui draine votre onction au lieu de la multiplier. Ce n'est pas un message pour vous effrayer, c'est un message pour vous réveiller à la réalité que le temps de Dieu n'attend pas. Quand il dit « maintenant », il ne veut pas dire l'année prochaine. Quand il dit « lève-toi », il ne veut pas dire quand tu te sentiras prêt. La foi n'attend jamais d'être prête. La foi obéit quand elle entend la voix, même si le chemin n'est pas encore visible. Parlons maintenant des signes concrets que Dieu vous donne pour confirmer ce déplacement. Premièrement, il y a un désir persistant qui ne s'éteint pas malgré le temps. Vous avez essayé d'ignorer cette envie de partir, de changer de lieu, mais elle revient constamment comme une vague qui ne cesse de frapper le rivage. Deuxièmement, il y a une diminution de votre paix dans votre lieu actuel. Ce qui autrefois vous semblait acceptable devient maintenant insupportable. Votre tolérance pour ce qui ne correspond pas à votre appel diminue drastiquement. Troisièmement, il y a des portes qui se ferment là où vous êtes, des opportunités qui échouent mystérieusement, des projets qui ne décollent jamais, des relations qui se brisent. Ce n'est pas de la malchance, c'est Dieu qui ferme les portes au mauvais endroit pour vous forcer à regarder vers le bon lieu. Quatrièmement, il y a des confirmations externes, des personnes qui, sans connaître votre lutte intérieure, vous parlent de déménagement, de changement,
de nouveaux départs. Des sermons qui touchent exactement ce sujet, des passages bibliques qui jaillissent de la page avec une pertinence surnaturelle. Cinquièmement, il y a une attraction inexplicable vers un lieu spécifique. Votre esprit est aimanté vers un territoire particulier sans raison logique apparente. Dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 4, le roi demande à Néhémie, « Que demandes-tu donc » Néhémie répond qu'il veut être envoyé à Jérusalem pour reconstruire. Il avait une ville gravée dans son cœur. Il ne pouvait pas être en paix loin de ce lieu spécifique. Certains d'entre vous portent en eux une ville, une région, un territoire qui est lié prophétiquement à leur destinée. Ce n'est pas juste une préférence géographique, c'est un appel spirituel. Vous êtes assigné à ce lieu comme un soldat est assigné à un poste. Votre efficacité, votre impact, votre épanouissement dépendent de votre obéissance à vous positionner là où Dieu vous a stratégiquement placé dans son plan global. Arrêtez de lutter contre cette conviction profonde. Arrêtez d'essayer de rationaliser avec la logique humaine ce que l'esprit a déjà révélé à votre cœur. Votre esprit connaît la vérité. Écoutez-le. Je dois vous dire quelque chose de radical maintenant. Il y a des gens dans votre vie actuelle qui ne sont pas censés faire partie de votre futur. Ils appartiennent à la saison qui se termine, pas à la saison qui commence. Et c'est correct. Ce n'est pas un jugement sur leur valeur, c'est simplement un alignement avec le timing divin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham de quitter sa famille. Certaines personnes sont des poids qui vous ancrent dans le passé. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas assignées à votre nouvelle saison. Le déménagement physique que Dieu orchestre s'accompagne souvent d'un déménagement relationnel. Des amitiés vont se dissoudre naturellement. Des connexions vont se briser sans conflit dramatique. C'est Dieu qui fait le tri, qui sépare ce qui doit rester de ce qui doit partir. Ne résistez pas à ce processus. Ne vous accrochez pas aux relations par culpabilité ou nostalgie quand Dieu est en train de créer l'espace pour de nouvelles connexions divines dans votre nouveau territoire. Les personnes qui sont vraiment pour vous suivront même à distance. Les autres révéleront leur nature temporaire. Dans votre nouveau lieu, Dieu a déjà préparé une communauté pour vous, des âmes sœurs spirituelles que vous n'avez pas encore rencontrées mais qui sont là, qui attendent votre arrivée. Des collaborateurs divins avec qui vous allez bâtir des choses extraordinaires. Des amitiés profondes qui vont nourrir votre âme d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Vous avez prié pour des relations authentiques, pour des connexions profondes, pour des personnes qui vous comprennent. Ces personnes ne sont pas dans votre lieu actuel, elles sont dans le lieu où Dieu vous envoie. C'est pour cela que vous vous êtes senti seul, même entouré de gens. C'est pour cela que vous n'avez jamais vraiment connecté profondément avec les personnes autour de vous. Vous cherchez votre tribu dans le mauvais territoire. Votre tribu vous attend ailleurs. Et quand vous arriverez là-bas, vous sentirez cette reconnaissance instantanée, cette connexion immédiate qui confirmera, voilà, j'ai trouvé mon peuple, j'ai trouvé ma place. Il y a un aspect financier que nous devons aborder. Beaucoup d'élus restent bloqués au mauvais endroit par peur du manque de provisions. Comment vais-je payer le déménagement ? Comment vais-je survivre sans travail là-bas ? Comment vais-je me loger ? Écoutez cette vérité puissante. Dieu ne vous appelle jamais vers un lieu sans avoir déjà préparé la provision pour ce lieu. Dans le livre des Rois, chapitre 17 versets 3 et 4, Dieu dit à Élie, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Notez, j'ai ordonné la provision là-bas, pas ici. La provision est attachée au lieu d'obéissance. Tant que vous restez au mauvais endroit, vous luttez financièrement parce que la bénédiction n'est pas assignée à ce territoire pour vous. Mais dans le lieu où Dieu vous envoie, la provision coule naturellement parce qu'elle est prépositionnée. Les corbeaux sont déjà en route, le torrent coule, la table est déjà dressée. Vous devez juste avoir le courage de vous lever et d'aller là où Dieu a stocké votre approvisionnement. Laissez-moi vous partager un dernier témoignage avant d'entrer dans la sagesse pratique. Un couple a lutté pendant 10 ans financièrement dans une grande métropole. Ils travaillaient dur, priaient, semaient, mais rien ne poussait. Ils avaient toujours juste assez pour survivre, jamais pour prospérer. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, ils ont reçu une parole prophétique claire, déménager dans une ville plus petite au sud. C'était contre toute logique. Les grandes villes offrent plus d'opportunités. Mais ils ont obéi. Ils ont déménagé dans une petite ville qu'ils avaient visitée une fois. En moins d'1 an, leurs finances ont complètement changé. Le mari a lancé une entreprise qui a explosé dans cette région spécifique. La femme a trouvé un poste qui utilisait ses dons d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Leurs dîmes sont passées de quelques euros par mois à des milliers. Ils m'ont dit,
nous réalisons maintenant que nous étions sur le mauvais marché. Nous essayons de vendre de la glace au pôle Nord. Dieu nous a repositionnés sur le marché qui avait besoin de ce que nous portions. Le lieu d'obéissance est le lieu d'abondance. Maintenant, parlons de principes pratiques pour naviguer ce déplacement divin. Premier principe, cherchez la confirmation dans la prière et le jeûne. Ne déménagez pas sur un coup de tête émotionnel. Consacrez des temps sérieux à chercher la face de Dieu. Demandez-lui de confirmer par 2 ou 3 témoins. Il peut s'agir de passages bibliques qui résonnent, de paroles prophétiques alignées, de circonstances providentielles qui confirment. Le psaume 32 verset 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu est plus intéressé à vous guider que vous ne l'êtes à être guidé. Faites-lui confiance pour clarifier le chemin. Deuxième principe, commencez à vous préparer pratiquement même avant de voir toutes les réponses. C'est ce qu'on appelle la foi active. Abraham a commencé à faire ses bagages avant de connaître sa destination finale. Préparez vos finances, commencez à désencombrer. Recherchez des informations sur le lieu potentiel. Visitez si possible. Chaque action pratique est un acte de foi qui dit à Dieu, « Je te crois, je suis prêt à bouger ». Le livre de Josué, chapitre 3, verset 13 dit que les eaux du Jourdain ne se sont séparées que lorsque les pieds des prêtres ont touché l'eau. Parfois, le miracle ne se produit qu'après le premier pas d'obéissance. Troisième principe, ne partagez pas votre vision avec tout le monde. Tous ne comprendront pas ce que Dieu vous dit. Certains vont essayer de vous décourager avec leurs peurs et leurs doutes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, Joseph a partagé ses rêves avec ses frères et ils l'ont jeté dans une citerne. Gardez votre révélation précieuse dans votre cœur. Partagez uniquement avec des personnes matures spirituellement qui peuvent prier pour vous et vous encourager, pas avec ceux qui vont jeter de l'eau froide sur le feu que Dieu a allumé en vous. Quatrième principe, attendez-vous à une résistance spirituelle. Le diable ne veut pas que vous arriviez dans votre lieu de destinée. Il va intensifier les attaques, les peurs, les doutes, les obstacles juste avant votre percée. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14 verset 10, Pharaon a poursuivi Israël juste avant leur libération totale. L'opposition la plus forte arrive souvent juste avant la plus grande victoire. Tenez ferme. Revêtez l'armure complète de Dieu selon Éphésiens chapitre 6. Priez en langue. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Ne reculez pas maintenant que vous êtes si proche. Cinquième principe, faites confiance au timing de Dieu, pas au vôtre. Vous voudriez peut-être partir demain, mais Dieu dit dans 3 mois, ou vice-versa. Il connaît les facteurs que vous ne voyez pas. Il prépare des choses en coulisses. Il aligne des personnes, des circonstances, des opportunités. Le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3 dit, « Car c'est une vision pour un temps fixé, elle tend vers son terme, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ne forcez pas la porte. Ne devancez pas Dieu, mais ne traînez pas non plus quand il dit « maintenant ». Sixième principe, soyez prêts à lâcher le confort pour la destinée. Le nouveau lieu ne sera peut-être pas plus confortable au début, il peut même être plus difficile initialement, mais il sera aligné avec votre appel. Parfois, Dieu nous appelle d'un lieu facile mais stérile vers un lieu difficile mais fructueux. L'important n'est pas le confort, c'est l'alignement. Le livre des Hébreux, chapitre 11 verset 8, dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a échangé la certitude confortable pour l'incertitude obéissante et cette obéissance a fait de lui le père de la foi. Septième principe, bénissez le lieu que vous quittez. Ne partez pas dans l'amertume, la colère ou le ressentiment. Même si vous avez souffert là-bas, bénissez cette saison. Elle vous a formé, elle vous a préparé. Remerciez Dieu pour les leçons apprises. Pardonnez aux personnes qui vous ont blessé. Priez pour la terre que vous laissez derrière. Partez en paix pour que vous puissiez arriver en paix. Le livre de Jérémie, chapitre 29 verset 7, dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur. » Si vous devez bénir même le lieu de captivité, combien plus devez-vous bénir le lieu qui vous a hébergé pendant votre formation? Comprenez que ce déménagement n'est pas seulement géographique, il est spirituel, émotionnel, psychologique. Vous déménagez d'un niveau de conscience à un autre, d'une dimension de foi à une autre, d'une saison de votre vie à une autre. Le changement de lieu externe symbolise et catalyse le changement interne que Dieu opère en vous. Vous n'êtes plus la même personne qui est arrivée dans votre lieu actuel. Vous avez grandi, mûri, évolué. Et maintenant, votre environnement extérieur doit rattraper votre réalité intérieure. C'est pour cela que vous vous sentez à l'étroit,
comme si vous aviez dépassé votre espace actuel, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez grandi spirituellement, mais vous êtes encore dans les vêtements de votre ancienne saison. Dieu vous donne maintenant de nouveaux habits, une nouvelle adresse, un nouveau chapitre qui correspond à qui vous êtes devenu et à qui vous devenez. Il y a un verset puissant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54 versets 2 et 3, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages, et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. » Dieu vous dit d'élargir parce qu'il est sur le point d'élargir votre territoire. Votre lieu actuel est trop petit pour ce que Dieu veut faire. Il vous déplace vers un espace plus grand, non pas nécessairement en termes de mètres carrés, mais en termes de capacité spirituelle, d'influence, d'impact, de bénédiction. Votre nouveau lieu portera une onction d'élargissement. Des choses qui étaient limitées vont se multiplier. Des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Des ressources qui étaient rares vont abonder parce que vous serez enfin dans le lieu où Dieu a ordonné la bénédiction. Permettez-moi de vous libérer d'une culpabilité que beaucoup portent. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir partir. Vous n'êtes pas ingrat de chercher mieux. Vous n'êtes pas instable de désirer un changement. Ces accusations viennent de l'ennemi qui veut vous maintenir dans un lieu qui limite votre destinée. Jésus lui-même, dans le livre de Marc chapitre 1 verset 38, a dit à ses disciples qui voulaient qu'ils restent, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il avait du succès là où il était. Les gens l'aimaient, voulaient qu'il reste, mais il savait que son appel le conduisait ailleurs. Vous aussi, vous avez le droit de dire, « Il y a un autre lieu où je dois aller, où mon appel m'attend. » Ce n'est pas du rejet envers les personnes ici, c'est de l'obéissance envers Dieu qui m'envoie là-bas. Votre nouveau lieu vous attend. Les anges sont déjà là-bas, préparant le terrain. Les connexions divines sont déjà positionnées. Les opportunités sont déjà en formation. La faveur est déjà activée. Il ne manque qu'une seule chose, votre obéissance à vous lever et à y aller. Tout est prêt. La table est dressée, la porte est ouverte, le chemin est tracé. Dieu attend juste que vous fassiez le premier pas. Et quand vous le ferez, vous verrez des miracles que vous n'avez jamais imaginés. Des provisions vont apparaître de nulle part. Des portes vont s'ouvrir spontanément. Des faveurs inexplicables vont vous suivre parce que vous serez enfin dans votre zone d'onction, dans votre territoire assigné, dans votre place divine. Je prophétise sur votre vie en ce moment même. Le déménagement que vous avez craint va devenir votre plus grande bénédiction. Le lieu que vous pensiez être un saut dans l'inconnu va devenir votre terre promise. Les personnes que vous pensiez perdre vont être remplacées par des connexions 1000 fois meilleures. La provision que vous pensiez manquer va couler comme une rivière intarissable. Votre obéissance à vous déplacer va déclencher une cascade de bénédictions qui vont transformer non seulement votre vie, mais la vie de générations après vous. Vous n'allez pas seulement vers un nouveau lieu. Vous allez vers votre héritage, vers votre destinée, vers tout ce que Dieu a toujours voulu pour vous, mais que vous ne pouviez pas recevoir là où vous étiez. Maintenant, élus de Dieu, fermez les yeux. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce au nom de Jésus. Je te remercie pour cet élu qui a écouté ce message aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Tu l'as conduit ici pour cette heure précise. Seigneur, je prie que tu lèves maintenant tous les voiles qui ont obscurci sa vision. Que la clarté divine inonde son esprit. Révèle-lui avec précision le lieu où tu l'appelles. Que ce soit par des rêves, des visions, des confirmations, des portes qui s'ouvrent. Fais-lui connaître sans aucun doute son territoire assigné. Je brise maintenant au nom de Jésus toute peur qui a paralysé cet élu. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du rejet. Ces peurs n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Je déclare que le courage divin remplit son cœur maintenant. La foi remplace le doute. L'assurance remplace l'hésitation. L'audace remplace la timidité. Père, je prie pour la provision miraculeuse. Que tu ouvres des sources de revenus inattendus. Que tu déverses des faveurs surnaturelles. Que les finances nécessaires pour ce déménagement apparaissent d'une manière que seul toi peux orchestrer. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu ne commences jamais quelque chose que tu ne peux pas financer. Si tu as appelé cet élu à déménager, tu as déjà préparé les fonds. Je déclare que les portes financières s'ouvrent maintenant. Seigneur, je prie pour les connexions divines. Prépare déjà dans le nouveau lieu les personnes qui vont accueillir cet élu, qui vont l'aider, qui vont collaborer avec lui. Crée des rendez-vous divins, des rencontres providentielles, des amitiés surnaturelles. Que cet élu ne se sente jamais seul dans son nouveau territoire parce que tu as déjà planté là-bas sa tribu, sa communauté, sa famille spirituelle. Je brise maintenant toute résistance démoniaque,
tout esprit territorial qui veut empêcher ce déménagement. Je le brise au nom de Jésus. Toute opposition invisible, toute forteresse spirituelle, tout blocage satanique, je les brise par le sang de l'agneau. Les puissances des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur les plans de Dieu. Ce que Dieu a décrété s'accomplira. Aucun démon ne peut arrêter un élu en marche vers sa destinée. Père, je prie que tu donnes des signes de confirmation, que tu parles si clairement que le doute devienne impossible, que les circonstances s'alignent d'une manière si évidente que cet élu reconnaisse ta main à l'œuvre. Donne des rêves prophétiques, des paroles confirmatives, des événements synchronisés qui disent « C'est moi, c'est le chemin, marche ». Seigneur, je scelle cette prière et cette prophétie dans le sang de Jésus. Que tout ce qui a été dit s'accomplisse exactement comme tu l'as décrété. Que cet élu témoigne dans les mois à venir de la fidélité de ton plan, de la perfection de ton timing, de la grandeur de ta provision. Que son histoire devienne un témoignage qui encourage d'autres élus à obéir à leur propre appel de déplacement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Laissez dans les commentaires, je reçois mon déplacement divin, et votre ville. Cliquez sur « Devenir membre » pour soutenir cette mission qui touche des milliers d'élus à travers le monde. Laissez un like si ce message vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son temps de déménagement est arrivé. Élu de Dieu, ton nouveau lieu t'attend. Les cieux sont ouverts au-dessus de ce territoire. Ta destinée est là-bas. N'aie pas peur. Fais le premier pas. Dieu fera le reste. Je prophétise que dans les prochains mois, tu vas témoigner que ce message a changé le cours de ta vie. Tu vas regarder en arrière et dire, c'était le moment où tout a basculé, quand j'ai enfin compris que Dieu me déplaçait vers ma place divine. Va en paix, va avec foi, va avec courage. Ton heure est maintenant. Ton lieu est prêt, ta destinée t'appelle. Au nom de Jésus, va et conquiert ton territoire promis.